Faire des petites vagues, ce qui vous indique que vous êtes en pleine stabilité. Délirer et dire n'importe quoi est tout à fait normal dans cette situation. En effet, l'odeur dégagée par vos chaussures provoque un dysfonctionnement du cerveau qui peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes. Ah. Et voilà ce qui peut arriver. L'an dernier, un Roumain a oublié de détacher ses lacets et s'est cassé toutes les dents. Bonjour. Aujourd'hui, l'expérience va être de manger des nouilles chinoises à 60 km/h. Ok, Sensei, on peut y aller. Et bienvenue dans les étranges expériences. Aujourd'hui, on va vous montrer ce que ça fait d'être enseveli sous une avalanche. Vas-y Fabien, tu peux balancer la purée. Non, oublie, c'est de la merde. On va plutôt creuser un trou. C'est plus simple. Tel un esquimau, j'ai fini de construire mon trou. On va pouvoir commencer l'expérience. Salut à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Face Commentary, mais pas n'importe lequel, puisque je vais vous présenter un gameplay exclusif d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir dans quelques années. J'ai eu la chance de pouvoir tester une première version. Il s'agit de Call of Duty Modern Warfare 10. Alors, il y a pas mal de choses qui vont vous surprendre, vous verrez. On dirait qu'ils ont essayé de rendre le jeu beaucoup plus fun en y ajoutant des nouveautés plutôt surprenantes. Ce que je vous propose, c'est un petit gameplay pour qu'on regarde tout ça ensemble. C'est parti! Voilà ce que je fais quand je vois l'état du projet de financement. Le crowdfunding avance super bien. Je remercie tous les contributeurs pour l'instant qui ont participé. C'est juste énorme. Mais aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire un petit peu particulière, quelque chose de très important. Figurez-vous que ça va bien commencer avec les propriétaires de Waverly Hills, mais aujourd'hui ils se sont rétractés. Après plusieurs jours de négociations avec eux, finalement ils ont refusé que je me balade seul à l'intérieur. Quelques années, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je mettais un bout de viande dans du coca pour voir le résultat. Tu devrais mettre un morceau de viande dans du coca pour voir le résultat. Et bien voilà ce que nous allons faire ensemble. Qu'est-ce que j'étais con quand j'étais jeune! Et ce n'a pas changé. Hey yo, salut, c'est le Grand JD et bienvenue dans les étranges expériences. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler de cette légende qui dit que si vous mettez un petit bout de viande dans du coca, il se fait attaquer tellement la boisson est acide. J'ai déjà fait cette expérience en 2008, c'est-à-dire il y a 7 ans. Voilà. Il s'agit d'une petite boîte en bois que peut-être vous avez déjà vue, qui a été pas mal pris sur des sites, dans d'autres vidéos. Ça m'a intrigué, je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on teste ça ensemble. Donc voilà, c'est la Useless Box, qui veut dire la boîte inutile. Donc vous allez voir, elles sont hyper bon le bois, j'adore l'odeur du bois. Donc c'est parti, ce que je vous propose c'est que vous me suiviez et qu'on aille tester ça. Allez, suivez-moi. Alors, comment fonctionne cette boîte? Déjà avant de commencer, je vais quand même préciser qu'il s'agit d'un placement produit. J'ai touché 100 000 € pour parler de cette boîte. Évidemment c'est une connerie. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une balade en chaussettes dans des falaises, mais pas avec n'importe quel modèle. Avec un modèle qu'on vient de m'envoyer. Enfin j'espère que c'est ça parce que j'ai pas encore ouvert. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà les chaussettes avec lesquelles on va pouvoir se balader. Comme si on était pieds nus en fait. Ça sert vraiment à se balader sur des plages, là où il y a des cailloux, dans la forêt, on peut même courir avec. Plein d'activités, du sport aussi, hein, du kitesurf, de la skyline. Ça a été inventé en fait pour garder une certaine dextérité avec ses pieds, comme si on était à pieds nus tout en restant protégé. Attendez, alors regardez ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Ah ça c'est assez chiant, faut mettre les doigts de pied dans les trous qui correspondent. Ça tire un peu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes prêts pour attaquer cette rentrée comme il faut et qu'elle promet d'être incroyable. C'est le retour des vidéos un peu partout sur les chaînes. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour dans cet environnement, de vous dire cette phrase. Dans cette vidéo, nous allons parler de mon dernier upload, c'était il y a quelques semaines, la vidéo des 2 millions d'abonnés. J'ai envie de revenir un peu dessus, vous expliquer surtout quelque chose, peut-être que certaines personnes l'ont pas vu et ne comprennent toujours pas. Ah oui, peut-être la couleur ça vous choque, j'ai changé, je voulais tester quelque chose de nouveau, changer un petit peu l'atmosphère, mais si ça vous perturbe, on va changer. Et puis j'ai pas l'impression que ça donne bien à l'image. On va remettre comme avant.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller visiter une ville fantôme. Alors quand je parle de ville fantôme, c'est pas parce qu'elle est paranormale ou hantée, c'est parce qu'elle est complètement abandonnée, déserte. Je suis aux États-Unis et vous devez le savoir, c'est l'un des pays où il y a le plus de villes fantômes au monde. Rien que dans l'état du Nevada, il y en a plus de 600. Mais aujourd'hui, je suis en Californie. Et la ville que je vais vous montrer s'appelle Buddy. C'est une ville minière qui a complètement été abandonnée. L'histoire est assez cool et surtout visuellement, c'est vraiment une ville très historique et très classique. Et surtout, elle est très authentique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vous présente mon deuxième escape book, Rencontre en zone 51. Vous l'imaginez bien, c'est un projet qui s'inspire directement de mon grand-père qui était militaire dans la base. Évidemment, non, c'est un projet qui s'inspire du reportage que j'avais fait il y a un an sur la zone 51. Pas du tout ma présence. Cette énorme caméra là qui est en train Ah, la voici. Pour ceux qui ne connaissent pas les escape books ou les escape games, le concept de l'escape en général, voici une rapide explication. Eh bien oui, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer les bases de l'escape, notamment pour ma maman qui me demande à chaque fois « Mais c'est quoi ce truc? Je comprends pas. »